tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du mini-album dont je vous ai fait un tuto, donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez y aller. Dans le tuto je vous montre juste la structure, j'ai pas montré la décoration, donc là c'est la vidéo suivante où je vous présente comment je l'ai décoré. Donc pour aller voir le tuto de la structure, c'est dans le petit en haut à droite, vous pouvez y aller maintenant. Donc pour la décoration de cet album, moi j'ai utilisé la collection Créalia que j'ai acheté à Cultura, puisque c'est la marque de Cultura. Donc j'ai ces papiers là, j'ai utilisé des embellissements et die cut 3D qui venaient d'ici, des stickers aussi, et également des petites chauves-souris et des citrouilles. Pour les petits embellissements, ici, par exemple, ce texte Halloween et la carte qui est derrière et la petite étiquette là, ça vient de la marque Simple Stories. C'est des die cut que j'ai acheté l'année dernière. Donc j'avais deux paquets, j'en ai utilisé un entier et j'ai réutilisé un petit peu d'objets qu'il y avait dans celui-là. Donc des fois ils sont en double, mais c'est sur des pages différentes, donc ça ne se voit pas. Donc le voici. J'ai découpé dans du carton noir, dans une feuille épaisse noire, un petit cercueil. C'est cette feuille là, donc la plus épaisse des noirs ici. Donc du bloc Action que vous connaissez. Ici c'est une étiquette qui était dans le bloc de papier. Et donc j'ai découpé partie dans un papier orange qui me restait, il me restait des chutes. Et je l'ai découpé avec les dies Action, les lettres. Love to Craft. Donc ça fait Halloween party. J'ai mis des petites chauves-souris par-ci par-là. Là j'ai mis un chat. Donc chat 3D de Cultura. Et là, un embellissement die cut 3D aussi de Cultura. À l'arrière là, j'ai utilisé en fait de la gaze. Donc c'est un truc que vous trouvez en pharmacie, qui coûte vraiment pas grand chose. Et je l'ai teinté avec un spray noir à paillettes. Et du coup, bon, il est devenu un peu plus gris au séchage, mais je trouve que ça va bien. Regardez. Ça rajoute de la texture un peu. Le petit chat, il est trop mignon. À l'arrière, je n'ai rien mis du tout. Et donc, je vous le montre à l'intérieur. Donc en fait, vous le verrez dans le tuto, c'est une structure à base d'enveloppe que j'ai collée dans une structure que j'ai faite. Donc ici, j'ai remis de la gaze que j'ai pas teintée cette fois, je l'ai laissée blanche. Ces deux étiquettes là, ça venait du bloc. Ça c'est du set de die cut Simple Stories. Et là, j'ai utilisé la twine de chez Action aussi. La Baker Twine, c'est celle-là. Donc dans l'album, je l'ai utilisé à plusieurs endroits. Pour le papier ici, pour les photos, je collerai les photos dessus. C'est la feuille la plus fine de chez Action aussi. C'est celle-là. C'est la plus fine qui est là. Et j'ai mis des petits angles en papier que j'ai fait dans le même papier Action mais le plus épais aussi. Et ça c'est la perforatrice que vous trouvez chez Craftelier en fait, qui sert à faire des angles. Donc si je vous montre ce que ça donne en fait, hop, on reste là. Ça découpe cette forme là. Et après vous n'avez plus qu'à replier les angles, à mettre de la colle à l'arrière ici et à le coller. Donc là j'ai mis des petits die cut qui sont pas collés au niveau des papiers justement pour pouvoir mettre des photos. Donc là j'ai la première page où j'ai juste mis un petit chat et un petit die cut. Ici c'est la page, une page en plastique. En fait j'ai passé des sequins que j'ai acheté chez Kinoko Craft. Donc c'est un set de sequins comme ça. Et je l'ai passé à la plastifieuse. Du coup j'ai des petites chauves-souris, etc. J'ai fait un assemblage de die cut dessus. Ici j'ai mis des petits stickers.
Et à l'arrière, on aura une photo et juste un die cut avec des petites chauves-souris par là. Ici, j'ai fait un autre cercueil sur lequel j'ai mis un die cut. J'ai mis une petite tête de mort ici. Donc là, j'ai un rabat. Et ici, j'ai mis des chutes de papier qui me restaient. Donc la photo viendra par-dessus. Bon, on verra quand même le papier derrière. On verra des bouts de papier dépassés. Donc ça, c'est pour mettre des photos. Donc ça va ici. Puis j'ai mis des petits stickers par là. Donc là, on ouvre l'album dans ce sens-là. Donc ici, voilà, j'ai toujours fait un assemblage de die cut, de petites chauves-souris et d'angles pour ma photo. Et ici, pareil, un petit assemblage de die cut. Hop. On l'ouvre comme ça. Ici, on pourra mettre 3 photos, donc 1, 2 et 3. C'est pour ça que j'ai pas collé définitivement parce que je vais venir voir comment les photos vont s'agencer après. Ici, une photo avec un angle, toujours. Des petits die cut, une petite chauve-souris. Donc là, on arrive ici. Donc toujours pareil, des petits assemblages. De la twine. Ah, j'ai oublié de vous dire, le ruban qui est ici, c'est un ruban action. C'est dans ce set là. Hop. Donc vous le trouvez au rayon Noël. C'est celui-là. Hop, je remets là. Donc un petit assemblage. Ici, c'est pareil. J'ai fait un rabat. Donc j'ai mis des petites étiquettes. J'ai mis un petit sticker. Et là, pareil, il y a toujours, on peut mettre 4 photos. Et ici, j'ai fait une décoration. Et à l'arrière, on peut mettre une photo aussi. Ensuite, j'ai fait une pochette vers le bas. Donc j'ai mis un peu de gaz. Je vais vous mettre de plus près. J'ai mis un peu de gaz ici. Et là, on peut enlever les deux cartes. Donc là, j'ai pas mis de ruban. J'ai fait une petite décoration devant et on peut mettre 3 photos à l'intérieur. Et là, j'ai décoré un petit peu. Donc là, je mettrai une photo plutôt carrée. Ça fera un peu format Polaroid ici. Et on peut mettre une autre photo derrière si on veut. Ensuite, sur cette page, j'ai encore fait un assemblage avec des petits fanions, de la gaze, des stickers. Et quand on l'ouvre ici, donc là j'ai fait un assemblage de die cut aussi, voilà, très simple, avec des chauves-souris, des chats, etc. Et là, encore une pochette avec cette petite carte où on peut mettre du coup 3 photos. Voilà, la présentation de l'album est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter ou à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide à créer du contenu et en plus ça me fait hyper plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des vidéos qui vont sortir. Du coup, moi je vous dis un happy Halloween et à très bientôt pour de prochains tutos. Salut!